Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce direct. Bienvenue à ce direct qui commence justement parce que nous avons quelques sujets urgents à partager avec vous. Et voilà, je vais pas rester très longtemps. Mais je sais que vous allez venir très nombreux et que vous allez pouvoir consulter la vidéo en question. Je dis bonsoir comme ça à tous ceux qui se connectent à l'instant. Jean Flaubert Mougou. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Je sais que je vous ai manqué. Bonsoir à James Fernando. Bonsoir à Bertrand Cam. Bonsoir également à la ravissante Laure qui nous rejoint également. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Vous savez que Facebook est devenu très difficile comme plateforme de diffusion. Il est très difficile de diffuser sur Facebook. Il y a trop de contraintes, trop de blocages. Bonsoir à Jean-Paul Tokam qui nous rejoint. Bonsoir à La Wayoni qui se connecte en ce moment. Bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver, très nombreux. Notre communication est axée sur 3 points essentiellement. Pas beaucoup de points, 3 points essentiellement. Les dernières nouvelles de la santé du président du Wangdafukistan ne sont pas bonnes et certaines informations sont en train de circuler. Le dernier live, je vous ai dit de laisser les rumeurs courir. Je fais encore cette sortie pour vous demander de laisser les rumeurs courir. Parce qu'on va vous donner l'impression qu'il y a mort en ce moment. Bonsoir Idriss Sin. Bonsoir Idriss. Bonsoir Jean Flaubert. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous invite à partager le direct s'il vous plaît. Est-ce que M. Paul Biya est mort? Est-ce qu'il est décédé? Laissez-les spéculer. Laissez les spéculations courir. Laissez la rumeur courir. Je le dis encore et j'insiste là-dessus. Laissez la rumeur courir. Parce qu'ils ont mis en place une nouvelle stratégie de communication. Vous êtes au courant de l'arrivée dans quelques heures, dans quelques jours de Sarkozy au Cameroun. Bonsoir Mohamed Bouen, bonsoir à toi. Et vous avez donc la suspension de Samuel Eto'o fils par la FIFA. Dans son article 14, 13 et 14, la FIFA décide de sanctionner le président de la FECAFOOT à 6 mois, l'interdisant ainsi d'assister au match des équipes nationales camerounaises sous le fallacieux prétexte que Samuel Eto'o a regembé contre l'arbitrage du match Cameroun-Brésil. Les femmes, football féminin. Le Père Noël est dans le frigo depuis. Il est en train de jouer au Mendiang avec Aïdjo. Bonsoir Jean-Paul Toukam. Ça, ce sont les rumeurs. Les rumeurs vous disent déjà qu'il a même cassé sa pipe. Les rumeurs vous disent qu'on est simplement en train de préparer ses obsèques. Les amis, j'insiste là-dessus. Laissez les rumeurs courir. Mais là, DJ, dictateur J, y'a Simba. Y'a là, papa, non, ça va un peu, ça va, je vais mieux. Je vais également communiquer à toute la famille, tous mes amis du côté du Canada. Pause publicitaire. Caresse Fosso, la diva de la musique camerounaise, est en concert 100% live au Canada. À Montréal le 11 octobre prochain et à Québec City le 12 octobre. C'est un concert à ne pas manquer. 100% live avec l'une des plus belles voix musicales d'Afrique, l'une des plus grandes guitaristes féminines d'Afrique, l'une des plus grandes percussionnistes d'Afrique et l'une des femmes de valeur qui donne de la valeur à l'humain, qui est toujours du côté du peuple, qui est toujours en train de défendre les femmes violées, les femmes abandonnées, les femmes martyrisées. Caresse Fosso est toujours là, elle est toujours auprès du peuple qui souffre, elle est toujours en train de se poser des questions à haute voix, la plupart des questions que le bas peuple se pose dans le cœur meurtri. Elle sera avec nous pour au moins 2 heures d'un moment intense à Montréal, 2 heures de moment intense à Québec, avec plusieurs titres phares déjà calés,
Elle est déjà en répétition. Et j'invite donc tous ceux qui nous suivent à partager ce message pour qu'on puisse porter la main à Caresse Fosso comme il se doit. Bonsoir Paris-Laine, bonsoir Dictateur J, bonsoir à tous. Alors je commence donc ma communication, comme je l'ai dit, avec cette annonce importante du concert de Caresse Fosso. Et je reviens sur la condamnation de Samuel Eto'o fils. Et moi, aujourd'hui, je condamne la FIFA pour ce genre de sortie. La FIFA a décidé de condamner Samuel Eto'o fils. Est-ce qu'elle a raison? Moi, je vous dis non. Tous ceux qui ont vu ce match, je ne l'ai pas vu en entier. Mais je ne l'ai pas vu en direct, autant pour moi. Je l'ai vu en différé. Et tous ceux qui ont vu ce match peuvent témoigner que le pénalty contre le Cameroun est un faux pénalty. Tous ceux qui ont vu le match Cameroun-Brésil à la Coupe du Monde en Mexique peuvent témoigner que les filles du Cameroun ont très bien joué. Elles ont été lésées par l'arbitrage. Une Camerounaise dribble 2 joueurs, elle accélère, on la bouscule. L'arbitre vient siffler contre elle. Vous-même, président de la fédération, vous allez vous fâcher. Alors, je suis surpris qu'on vienne suspendre Samuel Eto'o sous le prétexte qu'il était au gradin et il a fait des grimaces. Voilà, bon, je suis en train de lire les commentaires en même temps. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de répondre aux auditeurs en même temps pour ceux qui réagissent. Bonsoir Idrissine, bonsoir à toi, bonsoir à Jean-Paul Toka, merci des partages. N'oubliez pas de mettre les cœurs, sinon le live est très signalé sur Facebook. Je vous l'ai dit, Facebook est l'une des plateformes sur lesquelles on ne fait plus de live aujourd'hui parce que chaque fois que vous faites des lives, vous ramassez des signalements, des blocages, des restrictions qui n'ont pas leur place. Est-ce que M. Paul Biya est encore vivant ou mort? C'est la question qui va tourner encore demain et après-demain. C'est la question qui va faire les choux gras. Est-ce que c'est vrai, la rumeur qui est en train de courir, que le président camerounais a cassé sa pipe? Est-ce que c'est vrai qu'il est enfermé dans un hôpital et qu'on essaie de le réanimer depuis? Je vous le dis encore aujourd'hui. En vérité, c'est une opération de communication. Je vous le dis encore aujourd'hui, je préfère me tromper. Mais n'affirmez pas qu'il est mort. Ne vous lancez pas dans les conjectures. La loi au Cameroun également signale qu'en cas de vacance du pouvoir, une élection anticipée peut se produire. Donc, si pendant 40 jours, le président ne se signale pas, le président de l'Assemblée nationale constate, le président du Sénat engage et assume l'intérim et une élection anticipée peut se faire. Est-ce que le Cameroun est dans ce contexte-là? Faisons attention. Bonsoir Gise Joe, bonsoir Mohamed Bouen, bonsoir Paris-Laine, Yamela Papa Dictateur J, Mela Papaza, bonsoir Paul Clovis. Ma communication aujourd'hui a pour but de vous rappeler les clés de la communication politique. J'ai souvent parlé avec vous ici et je vous ai toujours dit, le régime de M. Biya a mis l'accent sur 2 éléments. Les médias mensonges et les médias distractions. Je vous répète cela depuis 4 ans aujourd'hui. Les médias distractions ont pour but d'attirer la grande majorité de la population vers les japapeuses, les stars de télé-réalité, vers la distraction totale et faire en sorte que le peuple ne se concentre pas sur ses besoins primaires, sur l'urgence de l'intervention de l'État dans son intérêt à lui, le peuple. Alors ces médias distractions vous distraient, vous occupent durant toute la journée. Et à la fin de la journée, on n'aura pas parlé de l'eau potable, d'absence d'électricité, d'absence même de circulation. La monnaie ne circule plus bien au Cameroun. Les pièces de monnaie ont disparu. Les gens ont du mal à trouver des monnaies. Ça provoque de l'inflation. On n'en parle pas. Les vrais problèmes sur les routes qui sont coupées,
qui sont creusées, les marchés qui sont des toilettes ouvertes, toutes ces saletés, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est concentré sur le Diapap. Dimanche, on vous a servi la finale de la Coupe du Cameroun. Maintenant, ce qui fait la une des commentaires des Camerounais, c'est la démarche de Moël Kombi. Est-ce que Moël Kombi est un Woubi ou il n'est pas un Woubi? Ça nous sert à quoi? Honnêtement, cher peuple camerounais, il fait sa démarche comme ça, il marche comme ça, comme s'il a un clou quelque part, enfoncé quelque part. Peut-être ce sont même les hautes instructions qu'on lui a données. Marche comme ça, les Camerounais vont parler. Donc ça fait 2 jours, vous avez vu les images d'une école qui s'est effondrée, c'est sur la page. Une école s'est effondrée et ça a recouvert plusieurs dizaines d'élèves dans le Grand Nord. Y a-t-il eu une urgence? Est-ce qu'on a communiqué sur le bilan? Combien d'enfants sont sortis blessés? On n'en parle pas. Qu'en est-il du suivi du dossier de Martinez-Zogo? Où en est-on avec le dossier Martinez-Zogo? On n'en parle pas. Est-ce que je dois revenir sur l'affaire Ouazizi? Ouazizi qui a été porté disparu. Et c'est 1 an après que l'enquête de l'Equinox a démontré que Ouazizi a été assassiné. On n'a jamais retrouvé sa dépouille. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on a face à nous une accumulation de médias mensonges et de médias distractions qui dévient le peuple des vraies questions vers la distraction. Aujourd'hui, la grosse distraction qu'ils ont préparée et qui a fuité depuis 2 jours, c'est de vous annoncer que le président Biya est mort. C'est une rumeur. Et je vous exige, je vous le demande, et j'insiste là-dessus, laissez la rumeur courir. Laissez la rumeur courir. Parce que les vrais problèmes sont là et on n'en parle pas. Et ce genre de rumeurs viennent faire en sorte qu'on ne parle pas des vrais problèmes. Les enseignants n'ont pas leur salaire depuis des mois. Ils sont en train de préparer un mot d'ordre de grève. Est-ce que vous pensez que la grève des enseignants aura du répondant si à côté de ça, vous avez la rumeur sur la mort de Paul Biya? Est-ce que vous pensez que les enseignants vont être écoutés, vont être compris, vont même vouloir se mobiliser si on leur circule que non, il est dans un hôpital à Paris, il est presque mort? Non, c'est plutôt en Genève. Non, vraiment on vous dit qu'on va bientôt le débrancher. Les amis, j'ai le devoir de nous mettre en garde. C'est une rumeur qui risque de casser plusieurs lignes. Et si ça continue d'être colporté, je préfère prendre les devants pour vous annoncer cette rumeur qui est déjà en train de circuler partout. Bruno Bidjang a fait une sortie là-dessus. Et ils essayent d'entretenir la rumeur pour que les Camerounais restent captifs dans la distraction, dans les mois et dans le mensonge. Gizo Joe, peut-être tu n'as pas entendu parler. Bruno Bidjang en parle sur sa page depuis 3 jours. On est juste en train de casser la rumeur pour que ça ne fasse pas un effet boule de neige. Leur but est de créer une situation de panique. Ensuite, faire en sorte que le monsieur rentre au Cameroun tout triomphant. D'accord? Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Il l'a déjà fait une fois en 2004. Et lorsqu'il est revenu, il vous a dit rendez-vous pour mes obsèques
dans 20 ans. Lorsqu'il vous dit rendez-vous pour mes obsèques dans 20 ans, à ce moment-là, les gens ne sont plus concentrés sur le bilan du RDPC à 1 an des élections, mais les gens sont concentrés sur la supposée santé du président. Je recommence en français facile. Au lieu de se concentrer sur le bilan que doit présenter le RDPC après 6 ans à la présidence, à 1 an des élections, un bilan sans doute catastrophique, basé sur les routes jamais achevées, les péages de plus en plus nombreux et concentrés à l'ouest Cameroun, et les fameux péages automatiques qui n'ont finalement pas vu le jour. Il faudra que quelqu'un vienne soulever la barre pour qu'on passe et que vous tendez 500, on met dans la poche. Tous ces paramètres doivent être pris en compte. Et à côté, la santé pour tous. On a dit que ça voyait le jour en l'an 2000. Nous sommes en 2024. Les hôpitaux qu'on a promis de créer, hôpitaux de référence, continuent d'être des mouroirs. Recrutement du personnel public. Je vous rappelle que depuis 2 ans, on n'intègre plus les médecins. Depuis 4 ans, on n'intègre plus les enseignants. Par contre, tous les gens de l'armée qui sont formés sont recrutés. On recrute à la police, on recrute à l'armée chaque année, comme si le Cameroun était en guerre contre la France. Exploitation pétrolière. Durant les 6 dernières années, le carburant est passé de 480 à presque 800 francs. Tapotez le direct s'il vous plaît, partagez et mettez les cœurs. Le carburant au Cameroun est passé de 480 à plus de 730 francs. Et quand vous allez chercher le carburant au Grand Nord, il a presque 1000 francs dans certains villages. Et les grands-parents utilisent les lampes torches avec du pétrole pour pouvoir s'éclairer la nuit. Combien de kilomètres de routes ont été créés dans les 6 dernières années? Quelles sont les nouveautés du RDPC depuis les 6 dernières années? Tout ce qu'on vous a servi en 2024, c'est le conflit Fecafoot-Minsep. Pendant toute une année. Qu'est-ce qui a été inauguré cette année? Les problèmes d'électricité continuent. Les problèmes d'eau potable continuent. Alors, chers Camerounais, si ce n'est pas une opération de communication, c'est donc quoi? Le live est signalé. Je sais pourquoi. Ça ne m'étonne pas. Mais je passe mon message. Et ce message a pour but d'attirer votre attention. Ceux qui veulent partager, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas partager, tant pis. Mais je reviens en disant, laissez la rumeur circuler. Si vous retenez la rumeur, elle va se comporter exactement comme de l'eau. Lorsque l'eau coule sur une colline, si vous bloquez cette eau, elle va s'accumuler et elle va tout casser après. Et elle aura un véritable effet après. Mais si vous aviez laissé cette eau couler, votre maison serait en bon état. Alors, c'était mon petit message aujourd'hui. Je dis bonsoir à Paul-Emmanuel Guédia qui nous rejoint. Je dis bonsoir à Féno, à Constantin Bitan, à Jean-Flaubert Mougou qui est là avec nous depuis, à Abdel Bangou, à Gize Joe, Achille Bon également est avec nous, Jean-Maurice Kenfak, Mohamed Boing, Niki Balafi, Jean-Paul Tokam, Japap était là et je pense que Clou Amand Dibanque également est là. Alors si quelqu'un veut intervenir, c'est le moment de faire l'appel. Bonsoir à Martial Astra, Martial, bonsoir à toi. Et je rappelle à tous ceux qui sont donc du côté ou qui connaissent des gens du côté de Québec et de Montréal, je vous le dis là, je soutiens cette dame à 1000%. Je soutiens cette formidable dame à 1000%. Elle s'appelle Caresse Fosso. Elle se prépare depuis plusieurs mois pour un concert, 2 concerts exceptionnels du côté du Canada. L'un à Montréal le 11 octobre prochain. L'autre à Québec City le 12 octobre prochain.
moi, je vais assister aux 2 concerts parce que je pense que c'est une femme qui mérite que nous la soutenions. Alors, nous allons nous battre pour elle. Moi, je me bats pour ça. Que son concert soit un succès total du côté du Canada. Et voilà, il y a des artistes quand même qui méritent qu'on leur tire un coup de chapeau. Il y a des artistes qui méritent qu'on les accompagne dans leur combat. Non seulement elle est très talentueuse, elle est non seulement très talentueuse, elle est très impliquée dans la société, elle est multitalentueuse. Elle a le talent de guitariste, elle a le talent de vocaliste, elle a le talent de percussionniste. Vous allez la voir sur scène. C'est une autre personne sur scène. C'est une femme exceptionnelle sur scène. Pour ceux qui étaient à Paris au concert de la Rambra, peuvent témoigner. Alors, rendez-vous le 11 octobre du côté de Montréal, 12 octobre à Québec. Partagez le message. Et donc, je reviens en demandant s'il y a quelqu'un dans le direct qui veut intervenir. C'est le moment d'envoyer la demande. Sinon, je vais simplement vous dire bonne soirée et revenir bientôt. Je dis bonsoir à Ralph Balonga également qui nous a rejoint. À Pat Lajoie qui est également avec nous. À Bertrand Kams et Paris-Laine qui est également avec nous. Vous êtes très nombreux et bonsoir à ma fille, Ansi. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'était essentiellement ça ma communication. De vous dire, ne vous focalisez pas sur la rumeur, sur la santé de M. Biya. Parce que ça n'apporte aucune plus-value à cette résistance. Aucune. Mais alors, vraiment aucune. Ne vous concentrez pas sur les rumeurs des médias. Parce que ce qu'ils vont mettre dans ces médias ne vous apporte rien. Mais alors vraiment rien. Il est important de vous mettre aux côtés de votre leader de l'opposition. Et je le dis encore, pour moi, de ce que je vois, il y a une seule opposition crédible. Une seule. Je constate qu'il y a beaucoup d'opposants de l'opposition. Chacun veut devenir candidat. J'ai écouté aujourd'hui Espoir, comment il s'appelle? Oh, je suis très déçu de ce jeune-là. Oh là là. La première fois qu'il faisait une apparition média, c'était avec nous ici. Il était à l'époque au PCRN. Il a quitté le PCRN. Et je l'ai entendu aujourd'hui sur Equinox dire que s'il y a 2 candidats aux élections présidentielles, parmi lesquels le professeur Kamto, il ne voterait pas pour le professeur Kamto. Oh, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Vous savez pourquoi? Bon, c'est peut-être par là que je vais clôturer le direct. L'argument qu'il a avancé sur la toile, c'est sur Equinox, était de dire que le professeur Kamto a empêché aux autres d'être des élus. Il citait comme ça M. N'Djamène, Célestin N'Djamène. Et il dit, ouais, le professeur Kamto a refusé que le MRC aille aux élections. Et pourquoi il va aux élections cette fois-ci? Cette question a déjà eu des réponses. Mais je vais mettre encore l'accent dessus aujourd'hui. Je n'ai pas la carte du parti MRC. Je ne m'exprime pas en tant que représentant du MRC. Je m'exprime en tant que simple Camerounais qui observe la vie politique de son pays. Et ce que je vais vous dire ne va pas vous surprendre. Le professeur Kamto a posé des exigences pour qu'il y ait élections législatives et municipales parce que ce sont des élections de proximité. Retenez-le bien. Aller faire une élection d'une mairie, d'un conseiller municipal en zone de guerre, ça n'a aucun sens. Aller voter un sénateur à Bamenda, à Kumba, dans la zone où, en Garbou, dans la zone où les sécessionnistes, ou je ne sais pas comment je vais les appeler, les Zamba Boys, sont en train de tuer les populations et que les villages sont rasés. Aller organiser une élection de députés ou de maires là-bas n'a aucun sens. Une élection présidentielle prend en compte le fait que ces gens qui ont quitté ces régions se retrouvent à Douala
vont s'inscrire sur la liste électorale à Douala et pouvoir voter. Non pas pour leur région, mais pour une seule personne au Cameroun qui va pouvoir régler ce problème. Deuxième argument qu'ils avaient soulevé, c'est le fait qu'on empêchait aux représentants du MRC de déposer leur candidature. Qu'est-ce qui était difficile à voir là-dedans? On a même empêché la délégation du MRC de se rendre dans le sud en disant que c'est le socle granitique. Ça, vous le connaissez déjà. Alors, vous verrez donc que d'ici un an, d'ici un an, il y a beaucoup de fausses rumeurs que les gens vont lancer comme ça. Comme le représentant du RDPC sur le plateau aujourd'hui parlait de la voiture de Kemto qu'on a aperçue à Etoudi. Vous voyez le genre d'arguments qu'ils ont sur les plateaux? C'est à vomir. Et ce genre d'argument nous pousse à comprendre qu'effectivement, ils sont dans le ndem. Et ils sont dans la panique. Et parce qu'ils sont dans la panique, on sait donc où se trouve la vérité. Alors, chers amis, c'était mon message pour vous ce soir. Le cas de M. Paul Biya, la rumeur court. Conclusion, laissez-la courir. Le cas de Samuel Eto'o-Fils suspendu par la FIFA. Mon point de vue est simple. La FIFA s'est trompée là-dessus. La FIFA n'a pas à se sanctionner un président qui est fâché d'un arbitrage flagrant. C'était flagrant. Comme on a eu l'habitude de voir comment on a éliminé le Cameroun à la Coupe du Monde en France en 2018 en refusant des buts propres de Mboma, de Oman Biyik. C'était flagrant. Alors en tant que dirigeant, il a même bien fait de crier dessus, de critiquer, de se fâcher. Si c'est parce qu'il s'est fâché qu'on l'a suspendu, alors la FIFA devrait avoir honte. Parce que sur ce coup-là, M. Samuel Eto'o-Fils avait totalement raison de se fâcher. J'ai eu le temps de regarder ce match en différé et l'arbitrage était en défaveur des Lions indomptables. On devrait plutôt sanctionner l'arbitre qui a officié pour ce match-là, au lieu de sanctionner le président du pays, de la fédération du pays qui a été défavorisé. Donc c'est une honte pour la FIFA. Concernant donc les rumeurs de la mort de M. Paul Biya, je vous ai donné mon avis là-dessus. Laissez la rumeur courir. Laissez la rumeur circuler. Ne vous concentrez pas dessus. Concentrez-vous sur les élections à venir. Et l'éventualité même qu'ils organisent une élection anticipée. Prenez la date d'aujourd'hui en note. Nous sommes le 30 septembre 2024. Nous sommes le dernier jour de septembre 2024. Dès demain, nous sommes en octobre. Bonsoir ma fille. J'espère que tu vas bien. Dès demain, nous sommes en octobre. Je vous donne également la date de l'élection prochaine. Elle n'est pas encore officielle. Mais l'élection présidentielle de l'année prochaine, c'est le 5 octobre. Dimanche 5 octobre. Décision dans les couloirs. S'il change la décision, ça sera au plus le 12 octobre. Mais l'élection présidentielle 2025 aura lieu le dimanche 5 octobre. Et s'il change, ça sera pour le 12 octobre. Notez ça quelque part. On est donc exactement à 52 semaines de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. La nuit des longs couteaux est déjà là. Notez ça quelque part. Alors, une rumeur sur la santé du président ou sur son éventuel décès n'aura pour seul but que de vous distraire et de vous mentir. Par la suite, le faire apparaître comme un héros, comme quelqu'un qui est en très bonne santé ou bien qui n'a jamais été malade. Si quelqu'un sort vous dit que le président est mort, dites-lui de vous montrer le cadavre. Demandez-lui s'il était là quand il mourait et laissez la rumeur courir. Restez concentrés sur ce qui est important. Continuez de mobiliser tous les Camerounais,
jusqu'au dernier. Parce que chaque voix compte. Et 2025, ça passe ou ça casse. Très bien. Enfin, le troisième point et pas des moindres. Le concert d'une grande dame. Le concert d'une diva. Le concert d'une grande dame. 2 concerts à un prix tellement bas. 70 $, ce n'est même pas 50 €. 70 $, ce n'est même pas 50 €. Pour une si grande dame. Pour une référence de la musique. Pour un concert live. C'est gratuit, les amis. Ma fille, tu as dérangé. Je me rappelle que sur un live ici, quelqu'un était monté nous dire que le cadavre du Paul Biya était dans le sous-sol. Elle se rappelle encore. Et nous avons posé plusieurs questions à la personne. La personne nous a dit ici que celui qui marche là actuellement n'est même pas le vrai Paul Biya. Que le vrai Paul Biya est déjà mort. Et que celui-là est l'un des 7 ou des 8 sosies. Bon. C'était une émission il y a plus d'1 an. Alors, nous avons écouté attentivement la personne. Et je ne sais plus comment il s'appelle. Elle vivait aux États-Unis. Et depuis, on n'a plus de ses nouvelles. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Je vous dis donc bonne soirée à Ansi Cynthia, bonne soirée à Mohamed Bouin. Je me rends compte que personne n'a demandé à monter. Hein. Pat la joie, je te salue. Bonsoir à Feno, à Messop Niki, à Simmo, Paul Emmanuel Guédia, Gise Joe, Sidonie Petitpas, Chantal Chedjou, Doris Dada, Blue Simon, Niki Balafi, Aurélia Camara. Et bonsoir à tous ceux qui étaient de passage dans le direct. Voilà, elle s'appelait Madame Smith. Tu as une très bonne mémoire, ma fille. Ouh là là, tu as une très bonne mémoire. Madame Smith, elle appelait depuis les États-Unis. Exactement. Je vous aime très fort. Si je ne suis pas très régulier, sachez que c'est parfois par contrainte. Parfois des contraintes, parfois liées au temps, parfois liées à l'emploi. Vous voyez, à peine je suis sorti du boulot, j'ai donc décidé de faire un petit live, échanger avec vous avant de prendre la route. Je reviendrai mercredi. Mercredi, je vous promets, je reviendrai. Gros bisous ma fille, gros bisous à toi. J'espère que tu seras au concert de Caresse. On t'attend ici. Noulaï, bonsoir Noulaï Tendomo, bonsoir frère. Bonsoir Giovanni Zambrota. Bonsoir à tous ceux qui étaient dans le direct. S'il vous plaît, partagez ce direct le plus loin possible. Et surtout, à ceux qui vivent à Montréal et à Québec. Parce que ouais, un beau cadeau leur arrive. Ils ne savent même pas encore comment ce cadeau est gros et beau. Mais vraiment, ça sera un moment formidable et je dirais même inoubliable. Et ça sera exactement à presque 1 an de l'élection présidentielle. Tic, 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 tic. Est-ce que le Cameroun finira par avoir un super 3e président? Mettons-nous au travail. Tous, on partage. On distille. Et on reste concentré. Concentré. Quelqu'un disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Allez, ciao, ciao, bye bye. Une dédicace comme ça à ceux qui vont se reconnaître. Allez, bye bye. Bye bye à tous. Ciao.